Bienvenue dans Trade News Emporio Polemis, votre émission d'actualité. Dans son discours de campagne du 28 juin 2016, le président américain Donald Trump énonce son programme économique et commercial international. Il annonce notamment qu'il compte, s'il est élu, d'abord sanctionner la République populaire de Chine dont il juge qu'elle manipule les marchés de devises, puis engager des poursuites judiciaires contre ces pratiques commerciales déloyales, ensuite appliquer des droits de douane sur les importations provenant de Chine et enfin utiliser tous les pouvoirs présidentiels légitimes pour régler ces différents commerciaux bilatéraux avec la Chine. À l'époque, très peu d'observateurs ont pris au sérieux cet assaut verbal contre la mondialisation et contre l'architecture institutionnelle du commerce international. Mais aujourd'hui, c'est une guerre, certes commerciale, mais c'est une guerre féroce qui s'envenime entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Quelles sont les causes de ce bras de fer entre les deux plus grandes puissances économiques du monde? Qui va payer les pots cassés? L'Europe ou l'Afrique ne risque-t-elle pas d'être une victime collatérale de cette guerre de surenchère? Et enfin, l'Organisation mondiale du commerce a-t-elle échoué à réguler le commerce international? Sur ce plateau, deux experts sont là pour discuter de la thématique et décortiquer la situation. Ange Fernand Kessi, experte en relations sino-américaines. Bonjour Ange. Bonjour Thalès, bonjour téléspectateurs. Josias Beakewoyi, expert en politique étrangère et analyse de marché commercial. Bonjour Josias. Bonjour Thalès, bonjour chers téléspectateurs. Alors pour commencer, je vous propose de regarder rapidement ce petit extrait. If you look at what countries like China are doing to this country, they are eating our lunch. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. Et donc voilà, vous l'aurez certainement compris, pendant sa campagne de 2016, le président américain Donald Trump accusait Pékin, je cite, de violer les États-Unis et d'être le plus grand voleur de l'histoire du monde. Et donc je vais commencer par mademoiselle Ange Kessi. Pourquoi est-ce qu'à l'aube de son élection, Donald Trump s'en prend aussi ouvertement à la République populaire de Chine? Alors bien, pour comprendre Donald Trump et les raisons de sa colère, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle la balance commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2018, les États-Unis ont consommé, sont passés d'une consommation de 100 milliards de dollars d'import de produits venant de la Chine à près de 558 milliards de dollars, alors que du côté chinois, on est passé à pratiquement zéro consommation de produits venant des États-Unis à peine juste 178 milliards de dollars en 2018. Ce qui fait un déficit de, je cite, 380 milliards de dollars et constitue dans le langage économico-commercial la balance commerciale. Et ici, elle est déficitaire du côté des États-Unis. Et donc, les États-Unis, Donald Trump accuse la Chine de ne pas jouer rideau à ce jeu d'importation et d'exportation et de surenchérir sur les taxes américaines. Exactement. Et donc, depuis 2014, la Chine se dresse entre Donald Trump et son fameux et désormais célèbre discours Make America Great Again. Et du coup, Donald Trump ne voit pas ça d'un très bon œil et donc il décide d'imposer des taxes douanières sur certains produits chinois. Oui, exactement. Il faut savoir aussi que dans le jeu de l'importation et de l'exportation, il y a ce qu'on appelle les taxes. Et les taxes, elles sont payées par le pays qui importe. Et donc, Donald Trump a décidé d'augmenter les taxes sur les produits chinois. C'est-à-dire qu'il a décidé d'imposer 25% jusqu'à 30% sur les produits venant de la Chine. Ce qui fait que lorsqu'on achète un produit chinois, cela nous revient plus cher. Et les gens vont donc, selon la logique de Donald Trump, se orienter plus sur les produits venant des États-Unis que sur les produits made in China. Merci beaucoup Ange pour cette intervention. Eh bien, pour citer les stratèges de la COGIP, une guerre commerciale, je cite, c'est comme au ping-pong, sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Et cette fois-ci, je m'adresse à M. Josias. La Chine a donc, comme pour confirmer cette métaphore, la Chine n'a pas tardé à répondre en représailles en instaurant une liste contre les produits américains. Tout à fait, comme l'a si bien souligné l'expert Ange, au travers de l'analyse de ce diagramme des importations et des exportations entre les USA et la Chine de 2000 à 2018, ce déséquilibre a poussé Trump à imposer des taxes afin d'enrayer le déclin industriel américain. Car pour lui, la Chine a tout autant plus à perdre dans cette guerre, car 3 fois plus
des marchandises font le trajet entre la Chine et les USA. Et donc pour lui, la Chine a peu de manœuvres, a peu de leviers en termes de taxes et de droits de douane à l'égard de son partenaire. Mais en représailles, Pékin dévoile une liste de 128 produits américains taxés en retour. 8 d'entre eux à hauteur de 25%, dont l'aluminium de récupération, les produits à base de porc, tandis que le vin américain, les pommes, les baies ou encore les amandes prennent 15% dans la vue. Exactement. Et puis, ce n'est que le début parce que tasse, Washington et Pékin n'ont pas cessé de se livrer à cette guerre féroce. Tout à fait. Washington impose des droits de douane majorés de 25% sur un total de plus de 250 milliards de dollars de biens chinois importés. La Chine, elle, surtaxe plus de 5400 produits américains, dont les balles de ping-pong et les raquettes de badminton, à hauteur de 110 milliards de dollars. C'est quand même 110 milliards de dollars, je trouve que c'est assez énorme et ça fait un gros manque à gagner pour les États-Unis. Tout à fait, parce que déjà, quand le pays de Long Sam annonce que les importations chinoises, jusque-là épargnées, seront à la tout taxées à hauteur de 10% à partir du 1er septembre, eh bien, Pékin monte au filet tout simplement et décide tout simplement de ne plus importer, au moins provisoirement, de produits agricoles américains. Le manque à gagner est immense pour les États-Unis. Entre le 19 juillet et le 2 août, la Chine leur a acheté 130 000 tonnes de soja, 120 000 tonnes de sorgho, 60 000 tonnes de blé, 40 000 tonnes de porc et 25 000 tonnes de coton. Merci beaucoup, Josias, pour cette intervention. Dans un système aussi mondialisé que le nôtre actuellement, une guerre commerciale sino-américaine comme celle-là n'épargne aucune économie. Et pour citer Françoise Nicolas, chercheuse à l'IFRI, la diminution des échanges entraîne un ralentissement de l'économie globale qu'on commence déjà à observer, aussi bien aux États-Unis qu'en Asie, en Europe, sur tous les continents et même en Afrique. Et du coup, mademoiselle Kessie, quelles sont les conséquences observables au niveau des États-Unis? Il y a forcément beaucoup de conséquences au niveau des États-Unis puisqu'il y a beaucoup d'industries qui fonctionnent à partir de produits venant de la Chine. Et donc le fait d'augmenter ce genre de taxes-là va poser un problème sur leur industrie. Et il y a beaucoup d'industries qui ont ce genre de problème. Il y a près de 50 industriels qui ont dû envoyer des lettres à Donald Trump pour lui demander de diminuer ce genre d'action parce que ça crée un grand problème sur leur industrie. Aussi, pour les consommateurs, l'augmentation des taxes va forcément se répercuter sur les consommateurs puisqu'il y aura une augmentation des prix des marchandises. Et on sait aussi que les États-Unis ne vont pas augmenter les salaires, ne vont pas diminuer le chômage. Et donc, ça aura des répercussions sur les consommateurs. Exactement, ça a eu des répercussions sur le taux de chômage en Amérique parce que lorsqu'on sait que les importations des États-Unis auprès de la Chine sont plus des produits manufacturés, et du coup, le déficit commercial, comme vous l'avez expliqué, ça fait moins de boulot pour les consommateurs américains. Oui, bien sûr, parce qu'on sait aussi qu'ils importent beaucoup d'acier. Et le fait d'augmenter les taxes sur l'acier ont créé 2000 emplois en moins dans le secteur de l'acier. Et voilà, ce n'est pas que sur les États-Unis qu'il y a eu des conséquences de cette surenchère. On a eu des conséquences également côté chinois. Bien évidemment, parce que vous savez, devant l'apparition des tensions commerciales, il n'y a aucunement de gagnant. Tout le monde perd. Et bien, la Chine aussi ne se voit pas épargnée par ce fait-là. Parce que les entreprises étrangères en Chine souffrent beaucoup de cette guerre-là. Et donc, se voient obligées de se déplacer vers l'Asie du Sud-Est et l'Indonésie. De plus, cela a amené la Chine à dévaluer sa monnaie. Mais on pourrait voir cela aussi comme un avantage parce que plus elle dévalue sa monnaie et plus les marchés encore pour elle sont plus offrants. Voilà, en parlant de dévaluation de monnaie, Donald Trump a accusé exactement la Chine de dévaluer ses monnaies pour soutenir ses entreprises. Mais peut-être que sur le court terme, c'est une tactique qui paye. Mais est-ce que vous pensez que la Chine peut dévaluer sa monnaie sur le long terme? La Chine ne pourrait pas dévaluer sa monnaie sur le long terme parce que cela déjà c'est une arme à double tranchant comme vous l'avez souligné. Et bien, elle se veut déjà conserver de la monnaie stable si elle veut obtenir en fait la reconnaissance de la planète financière et attirer des investissements étrangers. Et donc à long terme non, mais à court terme si.
À présent, nous nous tournons, merci beaucoup Josias, à présent nous nous tournons du côté de nos téléspectateurs pour prendre leurs avis sur la question de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Qui s'en sortira vainqueur? C'est tout juste après cette publicité. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Bonjour, vous êtes toujours avec votre émission Trade News Imperial Polemis et aujourd'hui nous partirons recueillir des avis auprès de nos téléspectateurs en ce qui concerne cette guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine. Eh bien, suivez-moi donc. Eh bien, avec moi, découvrons donc la première personne à questionner en ce qui concerne ce sujet de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Savez-vous qu'il existe déjà une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Oui, j'ai entendu qu'il existe une guerre commerciale. Je pense que les deux pays sont en train de taxer réciproquement les différents produits des uns des autres. Justement, c'est ça. Et selon vous, qui en sortira vainqueur de cette guerre de taxation entre les États-Unis et la Chine? Bon, je dirais, vous savez, avec le niveau des avancées, c'est un peu comme une troisième guerre mondiale. Je pense que si une troisième guerre mondiale venait à se déclencher, il ne pourrait pas y avoir de vainqueur, vu le niveau d'armement que les différents pays, notamment les États-Unis et la Chine, disposent. Je pense que c'est également la même chose au niveau de la guerre commerciale. C'est une guerre commerciale, c'est cette guerre commerciale continue entre les États-Unis et la Chine. Je pense que c'est les deux qui finiront par perdre. Et de ce quoi, une bonne partie de l'humanité, notamment l'Afrique, qui dépend en majorité de ces deux géants de l'économie. Ok, bon, merci beaucoup pour votre intervention. Nous en avons appris beaucoup avec ce téléspectateur. Eh bien, allons-y à la découverte de deux autres. Nous poursuivons toujours notre micro-trottoir avec cette deuxième personne chez qui nous irons recueillir son avis en ce qui concerne toujours le même sujet, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bonjour monsieur. Alors, vous allez bien? Oui, monsieur, s'il vous plaît, nous aimerions recueillir votre avis en ce qui concerne la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bon, ce qui est toujours sujet d'actualité, ça ne m'intéresse jamais. Tu vois, la guerre entre les grandes puissances, ça ne me regarde pas. Actuellement, nous sommes en face du coronavirus. Donc, c'est rester en prière qui est bon à l'heure. Mais s'il vous plaît, on aimerait... Mais s'il vous plaît, vous ne voyez pas que je prépare là? Vous pouvez me libérer, monsieur? Merci, merci. Allez, s'il vous plaît, sortez. Allez. Merci monsieur. Et donc, nous sommes à la rencontre de notre troisième intervenant pour recueillir son avis. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, savez-vous déjà qu'il existe une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Oui, j'ai entendu parler. Déjà, vous pouvez nous dire ce que vous savez à ce sujet? Bon, je sais que la guerre entre les États-Unis et la Chine a impacté le domaine des télécommunications à travers les applications mobiles. Moi, par exemple, je suis un utilisateur du Huawei. Et lorsqu'il y a la guerre entre les États-Unis et la Chine, je n'arrive pas à utiliser Google, YouTube. Toutes les applications qui dépendent de Google, ce sont des applications à la base américaine. J'arrive pas à les utiliser sur mon téléphone Huawei. Et là, c'est un problème très grave. C'est là, la guerre, à ce niveau, on sent que la guerre est imminente, au fait. Oui. Si jamais la guerre devait perdurer, selon vous, qui s'en sortirait vainqueur? Les États-Unis ou la Chine? Et pourquoi? Bon, à ce stade, je ne peux pas totalement trancher, puisqu'on sait tous que l'économie mondiale aussi dépend de l'économie de la Chine. Donc, si la Chine refuse totalement de coopérer avec les États-Unis, c'est grave. Et si les États-Unis aussi refusent, c'est aussi grave. Donc je ne saurais pas choisir une position exacte, en fait. Mais je pencherai plus sur le côté, au fait, des États-Unis. Okay. Bon, merci beaucoup. Merci. Poursuivons encore cette recherche d'informations et tout de suite partons à la rencontre d'un participant pour nous donner son avis en ce qui concerne cette guerre. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Nous aimerions vous poser quelques questions en ce qui concerne d'abord ce sujet d'actualité qui est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Déjà, pouvez-vous nous dire ce que vous savez de cette guerre? Bon, je ne sais pas trop, mais je sais seulement que sur le plan industriel et technologique, il y a une certaine concurrence entre les États-Unis et la Chine. La Chine est en pleine évolution industrielle et les États-Unis qui occupaient le premier rang
sont un peu, je sais pas quoi Les dire. Oxy, ils sont presque à la chute de Oui. perdre de place, c'est ça? Voilà, donc c'est ça qui crée les tensions. Ok, sinon, si cette guerre devait durer encore plus, selon vous, qui en sortirait vainqueur? La Chine ou les États-Unis? Je dirais la Chine. Parce que Oui. selon moi, c'est la Chine, puisque les Chinois n'ont pas de limite. Et donc, ils vont en Afrique et... Ok, bon, merci beaucoup pour cet apport. Merci. Toujours dans cette quête d'information en ce qui concerne ce sujet de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, eh bien, nous partons maintenant à la rencontre d'une autre personne qui nous donnera son avis sur ce sujet. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, savez-vous déjà qu'il existe une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Bien sûr, c'est difficile de ne pas être au courant. Pouvez-vous nous donner vos avis, déjà nous faire savoir ce que vous savez sur ce sujet? Alors, concernant ce sujet-là, je dirais plus que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est surtout Huawei qui ramasse les pots cassés, si on peut dire. Parce que Huawei est très, comment dirais-je, mise au devant de la scène ces derniers temps, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. J'imagine que c'est de la 5G que vous voulez parler, n'est-ce pas? Pas seulement de la 5G, mais oui, en grande majorité. Et donc, si cette guerre devait perdurer, selon vous, qui sortirait vainqueur, les États-Unis ou la Chine, et pourquoi? Alors, il y a quelque temps, je dirais que les États-Unis, je pense, ouais. Il y a quelque temps, je dirais les États-Unis, mais actuellement, avec les nouveaux paramètres, c'est-à-dire l'épidémie de coronavirus, et voilà, tout ce qui s'en est suivi, je dirais que la Chine est plus que jamais une grande économie. Okay, bon, merci beaucoup pour votre avis. Je vous en prie. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Nous sommes du journal télévisé Trade News Imperial Polémique et nous sommes là pour recueillir votre avis en ce qui concerne le sujet d'actualité qui est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pouvez-vous nous en dire ce que vous savez sur ce sujet? Tiens, vous voulez me piéger quoi? Moi, je sais qu'il y a une guerre entre les deux pays, il y a Donald Trump et puis il y a le président de la Chine, mais je sais pas, je ne connais pas où. Ok, merci beaucoup. C'est où? Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. S'il vous plaît, nous aimerions recueillir votre avis en ce qui concerne la guerre commerciale qui existe entre les États-Unis et la Chine. D'accord, avec plaisir. Alors, je n'ai pas vraiment en conscience avec cette guerre, mais ce que je connais, c'est qu'il y a ce problème de Huawei et Google, et que Google a interdit le système de Huawei d'avoir telle application telle que dans Google App Store et Play Store. Tout ce que je sais. Donc, vous ne pas nous en dire plus un peu sur les répercussions de cette crise sur les deux pays, le pays de l'ensemble et le pays et la Chine. Alors, je pense qu'elle va plutôt influencer les deux pays, mais plus que ça, c'est long tout le monde, parce que ce sont deux forces mondiales en termes de commerce et en termes d'exportation des smartphones et tout ça. Alors, elle va influencer le monde tout entier. C'est pas seulement les deux pays. Merci beaucoup. Et qui est-ce que vous pensez qui va sortir vainqueur de la guerre commerciale? Alors actuellement, je pense que c'est la Chine, parce que la Chine prend des décisions qui sont plus adaptables à la situation que l'Amérique, les États-Unis maintenant, avec Trump, il commence à prendre des décisions qui ne sont pas qui n'ont pas un intérêt global. C'est plutôt seulement pour l'Amérique. Alors que la Chine, c'est pas ça. Ils ont même commencé à faire
un outil qui va remplacer le App Store et le Play Store. Un système qui est propre à Huawei. Merci beaucoup. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Voilà, c'était la publicité coronavirus. N'oubliez pas de rester chez vous et de prendre soin de vous et de votre famille. Et comme on le disait avant la publicité, la guerre commerciale entre les États-Unis et la République populaire de Chine n'épargne certainement pas le reste du monde. Et pourquoi? Parce que ça crée un climat de méfiance qui est très mauvais pour les marchés financiers européens comme africains. Et si je me permets de citer cette chronique de l'éditorial Le Monde, je cite: une lutte sino-américaine pour $1 et $1 plus faible ferait automatiquement grimper l'euro. Vous savez qu'il y a des monnaies comme le franc CFA et d'autres monnaies qui sont arrimées au panier de la monnaie européenne. Un temps, ces exportations industrielles déjà pénalisées par la crise de l'automobile allemande. Il en faudrait peu alors pour que le vieux continent ne replonge dans la récession. Et du coup, les spécialistes prévoient quand même ou estiment quand même des dommages collatéraux pour l'Europe et les autres continents si la guerre devait continuer entre les États-Unis et la Chine. À présent, nous allons finir en posant cette avant-dernière question. Est-ce que l'OMC a échoué à jouer son rôle de régulateur, M. Josias? Déjà, il faut savoir que cette question est une question à double tranchant. Parce que c'est en même temps un échec et un succès pour l'OMC. Parce que cette guerre a permis d'offrir en quelque sorte une espèce de boîte des Pandore. En ce sens que elle va permettre en fait un développement, une course en fait vers le développement technologique, les inventions technologiques et en même temps un glissement des marchandises aux services. Et c'est dommage parce que le système n'arrive pas en fait à suivre cette évolution et cette course là. Ce qui fait que les mises à jour en fait sont de plus en plus lentes. Mais ce qui aussi a déploré, c'est que le président Trump, du fait de son impatience, veut régler en fait les choses au plus vite. Et donc il préconise les négociations en tête à tête plutôt que des négociations devant une arène multilatérale. Et bien cela vraiment, comme je dis, à déplorer parce que l'OMC qui devait jouer ce rôle de régulateur, n'arrive pas à le faire. Et donc c'est Trump, comme on le dit, qui prend le devant. Je vois. Donc Trump pourrait potentiellement envoyer l'économie mondiale dans le mur. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Kessie? L'OMC a-t-elle échoué à réguler le commerce international? Exactement, pour rebondir sur ce que Josias vient de dire, l'OMC aujourd'hui ne peut plus statuer sur la situation entre la Chine et les États-Unis, puisque les États-Unis, Donald Trump a refusé de donner de nouveaux juges américains à l'OMC, parce que l'OMC a besoin de 3 juges pour statuer, et donc les États-Unis ont refusé d'apporter leur aide et ont appliqué un veto pour empêcher l'OMC de statuer sur cette guerre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'OMC est totalement en incapacité d'agir et de faire ce qu'elle doit faire. Et voilà, dernière question de cette émission. Si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine devrait durer, qui va s'en sortir vainqueur selon vous? Honnêtement, je pense que ce serait la Chine qui s'en sortira vainqueur, parce que l'idée de Donald Trump à la base, elle est pas très, on va dire, cohérente. Elle a raison, mais il y a un manque d'action assez cohérent. La Chine va sortir vainqueur. Je préfère qu'on s'en arrête là. Vous allez donner les arguments en pleine séance. Et vous, Josias, qui va s'en sortir vainqueur? Moi, je n'ai pas de mots à dire parce que, comme je le dis, et je le répète toujours, dans la guerre, il n'y a aucun vainqueur. Il n'y a que des perdants. Et qui va s'en sortir perdant dans cette guerre? Je dirais Donald Trump. La Chine ou Donald Trump? Donald Trump. Donc pas les États-Unis. Merci. Et donc voilà, nous sommes au thème de notre émission. Nous attendons vos avis. N'oubliez pas, que pensez-vous? La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui s'en sortira vainqueur? Et n'oubliez pas de nous poser également des questions. À très bientôt.